zone d'ombre dissipée en vous parlant de ce Dieu-là, le Dieu véritable, le Dieu créateur des cieux et de la terre. En réalité, citer le nom de Dieu créateur, Dieu l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là, mais qui cite le nom de ce Dieu-là, le véritable, citer le nom de Dieu, c'est voir Dieu roi. Il règne, il domine sur toutes les nations dont lui seul est créateur. Quand vous citez le nom de Dieu, vous devrez voir un roi, celui qui règne. Vous citez le nom de Dieu, voyez directement un roi, il règne sur tous les hommes de la surface terrestre. Citer Dieu, c'est voir un règne de Dieu, une domination de Dieu, c'est voir un pouvoir de Dieu qui s'étend sur toute la surface de la terre. C'est ça Dieu. Citer le nom de Dieu, c'est voir en une fois toutes les nations de la terre sans discrimination de race ou ethnie ou tribu. Citer le nom de Dieu, c'est voir les extrémités de la terre en une fois. Dieu est là-bas. Je vous donne les quelques cas qui sont bibliques pour que vous sachiez que Dieu, la vision de Dieu, c'est la vision de toute la terre. La vision de Dieu, c'est la vision de toutes les nations de la terre. La vision de Dieu n'est pas une vision raciale, tribale, non. Nous commençons par le premier cas, c'est Adam et Ève dans Genèse 1, chapitre 1, verset 26 à 28. Tout commence là. Dieu, il va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu va bénir l'homme. Genèse 1, 28. La Bible dit, Dieu, il bénit l'homme et la femme. Dieu leur dit, Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre et puis assujettissez-la. À partir de Genèse 1, 28, Adam avait déjà l'appel, la vocation, le mandat de se féconder avec Ève, de se multiplier et de remplir toute la terre. Là, c'est Genèse 1, 28, la vision de Dieu. C'est toute la terre. Même Adam, il voyait déjà toute la terre. Il savait que je dois me féconder avec Ève. Nous devons nous multiplier au point de remplir toute la... Écoutez, c'est ça Dieu. Dieu, c'est toute la terre. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu, il va faire apparition à un père de la foi appelé Abraham, habitant d'Our de Chaldée. Dieu va lui dire, Abraham, Abraham, va-t'en de ta patrie, sors de ta patrie, Abraham, va jusqu'où je te montrerai. Et là où tu iras, toi, Abraham, je te bénirai. Moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Écoute, Abraham, toi, tu seras une source de bénédiction. Abraham, Abraham, celui qui te bénira, mais il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit, Abraham. Écoute, Abraham, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Pour la deuxième fois, Dieu va citer toutes les familles de la terre. Première fois, Dieu a dit à Abraham, à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Et cette fois-là, dans Genèse 12, Dieu va dire à Abraham, en ta postérité, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Même que avant que Abraham n'ait enfanté Isaac, il avait déjà la vision d'être la source des bénédictions et du salut de toutes les nations.
Nous sommes maintenant au Nouveau Testament, mes frères. Le Dieu, mais Dieu voit la terre, Dieu voit les nations, toute la terre, c'est ça Dieu. Là, c'est lui, Jésus-Christ, fils de Dieu. Il est descendu du ciel. C'est lui, parole faite chair. Hein? Il est né d'une femme, la Vierge Marie. C'est Jésus là, mais il est mort sur la croix, enseveli. Et au 3e jour, Jésus était ressuscité des morts. Il a passé 40 jours sur la terre avant de monter au ciel. Et au 40e jour de son ascension, Jésus va rassembler ses disciples en un endroit. Là, c'est à Jérusalem. Et il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Vous, mes disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et même les disciples de Jésus-Christ, avant que Jésus ne monte au ciel, ils avaient déjà la vision d'aller avec l'évangile du Christ crucifié pour l'annoncer auprès de toutes les nations. Jésus va le répéter autrement dans Marc chapitre 16, verset 15. Il va dire, allez, prêchez la bonne nouvelle, allez par tout le monde. Là, Jésus va dire, allez, vous mes disciples, allez par tout le monde. Allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. La vision de Dieu, c'est par tout le monde, toute la création, toute la terre, toutes les nations. Qui cite Dieu, voit toute la terre. Qui cite Dieu, voit toutes les familles de la terre. Qui cite Dieu, voit le monde entier, voit toutes les nations, sans barrière frontalière, ni discrimination raciale. C'est ça Dieu. Dieu, c'est toutes les nations. Hein. Une nouvelle fois, là c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Jésus va dire, cette bonne nouvelle du royaume, elle sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin du monde viendra. Et le dernier mot ou la dernière parole de Jésus-Christ avant de monter au ciel, c'était extrémité de la terre. Écoutez, Nations Unies, parce que vous, Nations Unies, vous êtes en politique, en religion, des aspects et dans la société civile. Vous êtes une même chose. Et les politiciens, et les religieux, et la société civile. C'est ça les Nations Unies. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas encore vu Dieu. Mais vous citez son nom en vain. Vous ne le connaissez même pas. Dieu. Mais Dieu n'est pas tribaliste. Dieu n'est pas raciste. Dieu va dire à ses disciples. Là, nous sommes maintenant dans Actes des Apôtres. Chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'à 8. Jésus va dire, ne quittez pas si tôt, vous mes disciples, Jérusalem. Ne quittez pas si tôt. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste vous disait. Que lui, il vous baptisait d'eau parce qu'il avait sa prédication sur la repentance à Dieu. Vous avez été baptisés par Jean-Baptiste qui vous annonçait son évangile du royaume. Et il vous disait, moi je vous baptise d'eau. Moi Jean-Baptiste, je vous baptise de vous d'eau. Mais quelqu'un d'autre qui est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de toucher la croix de ses souliers. Lui, quand il viendra, il vient après moi. Mais il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jésus leur a dit, la promesse qui a été faite par Jean-Baptiste, que lui vous baptisez d'eau à cause de votre repentance à Dieu, et que moi qui viendrai après Jean-Baptiste, j'allais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Cette promesse-là, c'est pour bientôt son accomplissement. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit descendra, surviendra,
vous recevrez une puissance sur vous, mes disciples. Et alors, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner de moi, Christ crucifié. Vous commencerez votre témoignage à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et en disant cela, Jésus a quitté la terre. Il est monté au ciel et il a disparu. Donc, le dernier mot, la dernière parole de Jésus-Christ, c'était aller commencer ce témoignage à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça Dieu. Vous, Nations Unies, en politique, en religion et dans la société civile. Je le répète, Dieu, c'est toute la terre, toutes les familles de la terre, toutes les nations, le monde entier, toute la création. Écoutez, la mission de Dieu qui a été confiée à son Fils Jésus, cette mission-là que Jésus avait accomplie à la croix en disant tout est accompli, avant que Jésus ne monte au ciel, il a pris sa mission, il l'a confiée à son Église que nous sommes, nous, Église du Christ. Nous ne sommes pas une asbelle. Nous ne sommes pas une œuvre de fondation humaine. Nous sommes plutôt le produit du sacrifice personnel de Jésus-Christ lui-même. C'est nous, Église. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Mais voici l'itinéraire évangélico-missionnaire. Commencez à Jérusalem, poursuivez la mission, le témoignage dans la Judée, arrivez jusqu'à Samarie. Ne vous limitez pas là-bas. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour vous dire que la mission, l'œuvre que nous sommes en train d'abattre, devrait commencer quelque part à Jérusalem. Qui dit Jérusalem? Si vous vous trouvez dans la... Comme moi, Néhémie Amani Bizinga, le christologue, le tempologue, je commence maintenant là à vous publier l'évangile du royaume messianique, vous, Nations Unies, de par tout le monde. Moi, j'ai une parole à vous annoncer, vous, toutes les nations, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Afrique. C'est ça mon mandat, c'est ça ma mission, c'est ça mon message. L'évangile du royaume messianique à annoncer dans le monde entier à toutes les nations. Mais je devrais me retrouver quelque part, comme maintenant là, je suis au Congo-Kinshasa. Là où je suis localement, c'est là où la mission devrait commencer. La mission devrait commencer à Jérusalem, localement, en un endroit géographique. Mais ce n'est pas parce que je commence cette mission à Jérusalem, là où je me trouve maintenant là, que je vais m'arrêter là. La volonté de Dieu est qu'en commençant la mission à Jérusalem, en un endroit géographique, il faut au même moment voir toutes les nations. C'est ce que moi je fais. Car la vision de Dieu, c'est toutes les nations. Donc je suis à Jérusalem. Je commence l'apostolat à Jérusalem, en un endroit géographique. Mais ce n'est pas un endroit géographique limité. Je suis à Jérusalem, je vois toutes les nations. Je suis à Jérusalem, j'envoie la parole de Dieu à toutes les... C'est ça Dieu. Qui ne fait pas cela n'est pas de Dieu, n'a pas encore vu Dieu, n'a pas encore connu Dieu. Il est dans des divinités étrangères, mais masquées du nom de Dieu, malheureusement. Ça continue. Ça continue.